Journée internationale du travail. Ce 1er mai n'est pas passé inaperçu pour les travailleurs béninois. Ce monde à la bourse du travail prouve la sortie manifestée de ces derniers. Cette journée, généralement marquée par une gaieté qui ne dit pas son nom, semble cette fois être une journée de plainte et de revendication. C'est donc le moment de féliciter les populations du Bénin, les parents d'élèves, les usagers des hôpitaux et des tribunaux qui, malgré les préjudices subis, ont estimé que la grève était normale et qu'il fallait que le gouvernement de Patrice Talon règle les problèmes. C'est une des rares fois qu'on a entendu. Les autres grèves, les gens disaient aux enseignants et aux agents de santé, vous avez raison, mais pensez à nos enfants, pensez aux malades, pensez aux justiciables. Mais cette année, les gens disent, vous avez raison, le président Talon exagère. Il ne peut pas faire ses réformes sans penser aux hommes. Et même de 2015, où sans satisfaction des revendications, des responsables syndicaux font tout pour arrêter la grève aux grandes dames des travailleurs. Alors, il faut applaudir les travailleurs pour cette souveraineté-là. La grève de 2018 nous donne beaucoup de leçons avec la destitution des responsables syndicaux au niveau national et même au niveau départemental. La CSTB dit bravo aux travailleurs pour avoir atteint ce niveau d'organisation qui permet de lever tous les obstacles qui se dressent sur leur voie pour aboutir à la satisfaction de leurs revendications. En ces moments où les valeurs syndicales que nous défendons sont fortement éprouvées, je voudrais vous rassurer que le leadership de la COSI Bénin ne s'est jamais aussi mieux porté. La COSI Bénin, votre confédération, notre confédération, continue le combat aux côtés des travailleurs de tous les secteurs et de toutes catégories socio-professionnelles de notre pays, tout en restant ouvert au dialogue social. Au plus fort de cette crise sociale, nous pensons profondément que c'est le moment pour tous les acteurs sociaux de faire une évaluation de tous les cadres sectoriels du dialogue social, afin de passer au crible des mécanismes pour une meilleure prévention des tensions sociales et des grèves qui, à dire vrai, n'arrangent aucune partie, encore moins notre pays, le Bénin, cher à nous tous. Car même si la COSI Bénin est intransigeante sur la protection constitutionnelle du droit de grève, il est possible de faire en sorte que les travailleurs ne soient pas obligés d'user de ce droit de grève. Les travailleurs sont en train de fêter cette journée avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume, parce que aujourd'hui, les travailleurs sont bafoués, les droits des travailleurs sont bafoués au Bénin. Rien n'est plus respecté. Tout est violé comme un droit des travailleurs. Mais vous aurez déjà constaté qu'aujourd'hui, la liberté n'est plus respectée. La liberté qui est le pilier de tout droit des travailleurs au Bénin. Si tu es travailleur au Bénin, tu ne peux plus te regrouper sur ton lieu de travail pour parler de tes conditions de vie de travail. Ce n'est plus possible au Bénin. Vous avez déjà constaté, quand les travailleurs veulent marcher à Cotonou, il faut que Toboula leur envoie une bande de policiers pour les disperser. C'est pour vous dire que quoi? Les travailleurs, leurs droits sont violés au jour le jour au Bénin. Les droits aujourd'hui restent les débats les plus difficiles à mener entre employeurs et employés. Ce qui permet aujourd'hui de constater que nous ne sommes pas tous fiers des types de contrats qui lient les employeurs et les employés. Parce que ces contrats ne stipulent pas tout et quand bien mais ils prennent tout, c'est toujours des sujets tabous. On ne dit pas tout et tout ce qui devait être revenu au travail n'est pas fait. Notre travail, là, il y a beaucoup de difficultés dedans. Par exemple, moi maintenant, mes patrons font à Kadjou. À 7 heures, je suis déjà au travail. Si tu ne sais pas, pour manger, même là, c'est pour toi-même, tu vas manger là, c'est problème.
On fait ça pour quitter la maison. Sinon, si on s'assoit et on va réfléchir, l'argent que je gagne, je vais l'argent des Zemmour, tout ça là. Il y a plusieurs mots qui minent la corporation des BTP au Bénin. Nous voulons citer les éléphants blancs, par exemple, au niveau des travaux publics. Qui vous souviennent qu'entre-temps, il n'y avait pas ce nom d'employés de maison, mais il y avait les Vilomégons, les enfants placés. Et donc, alors que dans un domicile, il y a tout un ensemble de travailleurs. Il y a les ménagères, d'accord, les agents d'entretien, les chauffeurs, les jardiniers, les cuisiniers, d'accord, les gardes faibles, tout cela, tout cet ensemble-là, sont des travailleurs de maison, d'accord. Et donc, entre-temps, on ne les reconnaît pas et on ne fait que parler des Vilomégons. Et en 2009, nous nous sommes décidés et nous sommes allés en congrès pour créer le syndicat national des travailleuses et travailleurs domestiques du Bénin. Et je pense que cette appellation vient du BIT, d'accord, qui a trouvé que ce travail-là est important d'être valorisé. Et c'est comme ça que nous avons créé ce syndicat pour défendre nos intérêts moraux, professionnels et matériels. Les ouvriers et les employés en BTP qui sont renvoyés, laissés à leur compte sans aucune mesure sociale, nous sommes prêts à revendiquer, nous revendiquons le droit de ces ouvriers et acteurs en BTP, c'est-à-dire employés en BTP. Et concernant les acteurs, tous les acteurs du BTP en général et les propriétaires qui commandent des travaux à exécuter, il y a certains ouvriers indélicats, prestataires indélicats dans nos rangs, qui prennent de l'argent, font des contrats, passent des contrats avec quelques propriétaires et n'arrivent pas à exécuter. Nous servons de médiation, nous arrivons à régler ce genre de problèmes. Nos perspectives, nous comptons construire notre bureau national, nos bureaux départementaux, réanimer, redynamiser les bureaux départementaux et veiller à l'exécution, à la bonne fin des travaux dans le domaine des travaux publics et former, faire du BTP, en tout cas faire du BTP de l'emploi à la jeunesse, c'est-à-dire faciliter l'apprentissage pour les jeunes dans les domaines du bâtiment et travaux publics. Le cas Mentoyon n'a pas été sous-estimé en cette journée. La CSTB exige la libération de l'honorable. Également, semble-t-il pour eux que la grève se poursuit. Vous avez vu aujourd'hui Laurent Mentoyon qui est en prison. Vous avez vu ce que la Cour constitutionnelle a dit, que le procureur a méconnu la Constitution. Donc cela suffit qu'on libère même le Laurent Mentoyon de la prison. Donc aujourd'hui, cette fête, nous la fêtons à notre manière. Il fallait poursuivre pour garantir la satisfaction des revendications, pour que les gens reviennent à l'école, sourire aux lèvres, que les enseignants soient contents de reprendre les cours parce que leurs revendications sont satisfaites. Que les agents de santé reviennent, accueillent les patients, contents parce qu'ils savent que non seulement il y a satisfaction, mais il y a promesse de satisfaction. Que les magistrats qui font la justice, qui jugent, ne soient pas eux-mêmes malheureux, qu'ils n'aient pas peur qu'à tout moment, on peut les affecter, on peut les ligonger. Qu'on puisse donc, qu'ils puissent être à l'aise et qu'ils reprennent le travail satisfait. Voilà pourquoi la grève se poursuit. Le Bénin traverse apparemment une situation vraiment rude. Des améliorations sont peut-être en vue, mais une chose est sûre, ce 1er mai 2018 restera gravé dans les mémoires.